Mettez-vous s'il vous plaît. Voilà, connectez-vous, j'ai mis. Voilà. Donc, quand je saurai que vous êtes là, on va commencer la lecture de ce magnifique jour. Voilà, on va commencer la lecture de ce magnifique jour. Beaucoup me disent, oh Herman, tu ne prêches plus, rentrer, sortir, mais c'est ma prédication qu'elle a. Voilà, c'est ma prédication qu'elle a. Cette année-là, je lis la Bible entièrement. Il n'y a pas autre programme. Voilà, non, tu ne vas pas avoir d'abonnés, tu vas perdre les abonnés. Les gens sont dans les détails. Bon, nous lisons les sacrificateurs qui vont commencer leur ministère. La consécration est finie, tout et tout. Maintenant, ils vont commencer leur ministère. Donc, c'est ce que nous allons lire jusqu'à la fin de cette lecture aujourd'hui. Voilà. Le 8e jour, Moïse appela Aaron et ses fils. Attends, je vais bien m'asseoir même. Je vais très bien m'asseoir. Voilà, le 8e jour, Moïse appela Aaron et ses fils et les anciens d'Israël. Et il dit, prends un jeune veau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste, l'un et l'autre sans défaut, et sacrifie-les devant l'Éternel. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, prenez un bouc pour le sacrifice d'expiation, un veau et un agneau, âgés d'1 an et sans défaut pour l'holocauste, un bœuf et un bélier pour le sacrifice d'action de grâce, afin de les sacrifier devant l'Éternel, et une offrande pétrie à l'huile, car aujourd'hui l'Éternel vous apparaîtra. Ils amenèrent devant la tente d'assignation ce que Moïse avait ordonné, et toute l'assemblée s'approcha et se tint devant l'Éternel. Moïse dit, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Moïse dit encore à Aaron, approche-toi de l'autel, offre ton sacrifice d'expiation et ton holocauste, et fais l'expiation pour toi et pour le peuple. Offre aussi le sacrifice du peuple et fais l'expiation pour lui, comme l'Éternel l'a ordonné. Aaron s'approcha de l'autel et il égorgea le veau pour son sacrifice d'expiation. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang. Il trempa son doigt dans le sang, en mit sur les cornes de l'autel et répandit le sang au pied de l'autel. Il brûla sur l'autel la graisse, les rognons et le grand lobe du foie de la victime expiatoire, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Mais il brûla au feu hors du camp la chair et la peau. Il égorgea l'holocauste. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang et le répandit sur l'autel tout autour. Il lui présentait l'holocauste coupé par morceaux avec la tête et les brûla sur l'autel. Il lava les entrailles et les jambes et il les brûla sur l'autel par-dessus l'holocauste. Ensuite, il offrit le sacrifice du peuple. Il prit le bouc pour le sacrifice expiatoire du peuple. Il le gorgea et l'offrit en expiation comme la première victime. Il offrit l'holocauste et le sacrifia d'après les règles établies. Il présenta l'offrande, en prit une poignée et la brûla sur l'autel. Outre l'holocauste du matin, il égorgea le bœuf et le bélier en sacrifice d'action de grâce pour le peuple. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang et le répandit sur l'autel tout autour.
Il lui présentait la graisse du bœuf et du bélier, la queue, la graisse la graisse qui couvre les entrailles, les rognons et le grand lobe du foie. Ils mirent les graisses sur les poitrines. Ils mirent les graisses sur les poitrines. Et il brûla les graisses sur l'autel. Aaron agita de côté et de l'autre devant l'Éternel la poitrine et l'épaule droite comme l'avait ordonné Moïse. Aaron leva ses mains vers le peuple et il les bénit. Puis il descendit après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple, et la gloire de l'Éternel apparut dans tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leurs faces. Ainsi, nous venons de terminer le chapitre 9 de Lévitique. Le chapitre 9 de Lévitique nous parle ici du ministère en tant que tel du peuple, du ministère des sacrificateurs, c'est-à-dire Aaron et ses enfants. Donc nous partons maintenant avec le chapitre 10. Le chapitre 10. Le chapitre 10, il s'agit du feu étranger apporté par Nadab et par Abihu. Donc nous allons lire l'histoire de Nadab et Abihu. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, a pris chacun un brasier et y mit du feu. Ils posaient du parfum dessus. Ils apportaient devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Il mourut devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Alors Aaron garda ainsi le silence. Et Moïse appela Michaël et Elstaphan, fils du ciel, oncle d'Aaron, et il leur dit, approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. Ils s'approchèrent et ils les emportèrent dans leur tunique hors du camp, comme Moïse l'avait ordonné. Nous sommes au verset 6 du chapitre 10. Nous allons lire ici d'autres instructions de la part de Dieu, mais ici il s'agit de 3 interdictions de la part de Dieu. 3 interdictions. Moïse dit à Aaron, à Éléazar et à Itamar, fils d'Aaron, vous ne découvrirez point vos têtes et vous ne déchirerez point vos vêtements, de peur que vous ne mouriez et que l'Éternel ne s'irrite contre vous, contre toute l'assemblée. Laissez vos frères, toute la maison d'Israël, pleurer, laissez-les pleurer sur l'embrasement que l'Éternel a allumé. Vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. Il fit ce que Moïse avait dit. L'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi. Lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint
de ce qui est profane. Ce qui est impur de ce qui est pur. Parce que quand tu es saoulé là, tu ne peux pas faire la différence entre ce qui est saint et ce qui est profane. Entre ce qui est pur et ce qui est impur. Voici pourquoi Dieu demande à Moïse, non, à Aaron et à ses enfants de ne pas consommer toute boisson enivrante. Ça veut dire toute boisson qui peut te rendre ivre, qui peut te saouler. Voilà. Donc, il faut être lucide pour diriger le peuple de Dieu. Verset 13. Vous le mangerez dans un lieu saint, c'est ton droit et le droit de tes fils sur les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel, car c'est là ce qui m'a été ordonné. Vous mangerez aussi dans un lieu pur, toi et tes fils et tes filles avec toi, la poitrine qu'on a agitée de côté et de l'autre, et l'épaule qui a été présentée par élévation, car elles vous sont données comme tout droit et le droit de tes fils dans les sacrifices d'action de grâce des enfants d'Israël. Ils apporteront avec les graisses destinées à être consumées par le feu, l'épaule que l'on présente par élévation, et la poitrine que l'on agite de côté et d'autre devant l'Éternel. Elles seront pour toi et pour tes fils avec toi pour une loi perpétuelle comme l'Éternel l'a ordonné. Moïse chercha le bouc expiatoire et voici il avait été brûlé. Alors il s'irrita contre Éléazar et Ithamar, les fils qui restaient à Aaron, et il dit: pourquoi n'avez-vous pas mangé la victime expiatoire dans le lieu saint? C'est une chose très sainte et l'Éternel vous l'a donnée, afin que vous portiez l'iniquité de l'assemblée, afin que vous fassiez par elle l'expiation devant l'Éternel. Voici, le sang de la victime n'a point été porté dans l'intérieur du sanctuaire. Vous deviez la manger dans le sanctuaire, comme cela m'avait été ordonné. Aaron dit à Moïse: voici, ils ont offert aujourd'hui leur sacrifice d'expiation et leur holocauste devant l'Éternel. Et après ce qui est arrivé, si j'avais mangé aujourd'hui la victime expiatoire, cela aurait été bien aux yeux de l'Éternel. Moïse entendit et approuva ces paroles. Chapitre 11. Avant-dernier chapitre. Nous allons lire les quelques 47 versets de ce chapitre. Et après, nous allons lire les 8 versets du chapitre 12 et on aura terminé. Donc, nous lisons la troisième partie de ce livre de Lévitique qui concerne la loi des purifications et de sanctification. La loi des purifications et de sanctification. Un Dieu saint, un peuple saint. Et cette loi va concerner la nourriture d'abord. Donc, un Dieu saint, un peuple saint concernant la nourriture d'abord. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit. Donc, vous voyez maintenant que quand l'Éternel parle, il parle maintenant aux deux. Avant, l'Éternel parlait seulement à Aaron. Parce que, à Moïse. Parce que Aaron n'avait pas encore été consacré. Depuis que Aaron a été consacré dans le chapitre 8, à partir de là, quand l'Éternel parle, il parle à Aaron et il parle à Moïse. Parlez aux enfants d'Israël et dites-leur: voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue. La corne fendue. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement, ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. C'est-à-dire,
S'il y a un animal qui a seulement les cornes, mais qui ne rumine pas, vous n'en mangerez pas. Ce sont dit ceux qui ruminent seulement ou ceux qui ont les cornes fendues seulement. Vous ne mangerez pas le daman, je ne connais même pas c'est quel animal est, le daman qui rumine, mais qui n'a pas de cornes fendues. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le lièvre qui rumine, mais qui n'a pas le corne fendu. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pieu fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangez, je rappelle qu'il n'y a pas de totem chez un chrétien. Là où nous sommes là, à l'heure où Jésus a payé le prix, il n'y a pas de totem pour le chrétien. Le chrétien peut tout manger, ok? Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas de leur corps mort. Vous les regarderez comme impurs. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Mais vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas de nageoires et qui n'ont pas d'écailles. Parmi tout ce qui se meut dans les eaux et tout ce qui est vivant dans les eaux, soit tout ce qui est vivant dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Vous les aurez en abomination et vous ne mangerez pas de leur chair et vous aurez en abomination leur corps mort. Vous aurez en abomination tous ceux qui, dans les eaux, n'ont pas de nageoires ni des écailles. Voici, parmi les oiseaux, ceux que vous mangez, vous aurez en abomination et dont vous ne mangerez pas. L'aigle, l'orfraie et l'aigle de mer, le milan, l'autour et ce qui est de son espèce. Le corbeau et toutes ses espèces, l'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier et tout ce qui est de son espèce. Le chat-huant, le plongeon et la chouette. La cigue, le pélican, le cormoran, la cigogne, le héron et tout ce qui est de son espèce. La huppe et la chauve-souris. Vous aurez en abomination tous ces reptiles qui volent et qui marchent sur 4 pieds. Mais parmi tous les reptiles qui volent et qui marchent sur 4 pieds, vous mangerez ceux qui ont des jambes et au-dessus de leurs pieds pour sauter sur la terre. Voici ce que vous mangerez. Voici ceux que vous mangerez. Les sauterelles, les solames, les argoles et le agag selon leur espèce. Vous aurez en abomination tous les reptiles qui volent et qui ont 4 pieds. Ils vous rendront impurs. Quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir. Vous regarderez comme impur tout animal qui a la corne fendue, mais qui n'a pas le pied fourchu et qui ne rumine pas. Quiconque le touchera sera impur. Vous regarderez comme impurs tous ceux des animaux à 4 pieds qui marchent sur leurs pattes. Quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir. Et quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous les regarderez comme impurs. Voici parmi les animaux qui rampent sur la terre ceux que vous regarderez comme impurs. La taupe, la souris, le lézard, selon leur espèce, le hérisson, la grenouille, la tortue, le limaçon et le caméléon. Vous les regarderez comme impurs parmi tous les reptiles, quiconque les touchera mort sera impur jusqu'au soir. Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera souillé, ustensile de bois, vêtements, peau, sac, tout objet dont on fait usage sera mis dans l'eau et restera souillé jusqu'au soir, après quoi il sera pur.
Tout ce qui se trouve dans un vase de terre où il en tombera quelque chose sera souillé et vous briserez le vase. Tout aliment qui sert à la nourriture et sur lequel il sera tombé de cette eau sera souillé, et toute boisson dont on fait usage, quel que soit le vase qui la contienne, sera aussi souillé. Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera souillé. Le four et le foyer seront détruits, ils seront souillés, et vous les regarderez comme morts. Et vous les regarderez comme souillés, pardon. Nous sommes au verset 36. Le chapitre, il est long, mais le chapitre qui suit n'est pas long. Voilà, donc ce chapitre-là, il est long, il fait quelques 47 versets. Nous sommes au verset 36. Il n'y aura que les sources et les citernes formant des amas d'eau qui resteront purs, mais celui qui touchera leur corps mort sera impur. S'il tombe quelque chose de leur corps mort sur une sémence qui doit être sémée, elle restera pure. Mais si l'on a mis de l'eau sur la sémence et qu'il y tombe quelque chose de leur corps mort, vous la regarderez comme souillée. S'il meurt un des animaux qui vous servent de nourriture, celui qui touchera à son corps mort sera impur jusqu'au soir. Celui qui mangera de son corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Et celui qui portera son corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Verset 41. Vous aurez en abomination tout reptile qui rampe sur la terre, on n'en mangera point. Vous ne mangerez pas. Donc je disais que vous ne mangerez pas. Verset 42. Parmi tous les reptiles qui rampent sur la terre, de tous ceux qui se traînent sur le ventre, ni de tous ceux qui marchent sur 4 pieds ou sur un grand nombre de pieds, comme les 1000 pattes, car vous les aurez en abomination. Ne rendez point vos personnes abominables par tous ces reptiles qui rampent. Ne vous rendez point impurs par eux. Ne vous souillez point par eux, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre, car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Telle est la loi touchant les animaux, les oiseaux, tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux et tous les êtres vivants qui rampent sur la terre, afin que vous distinguiez ce qui est impur de ce qui est pur, l'animal qui se mange et l'animal qui ne se mange pas. Alors nous lisons le chapitre 12, un Dieu saint, un peuple saint, donc la loi relative à la purification, et ce chapitre est composé de 8 versets, et après les quelques 8 versets, on aura terminé la lecture de ce jour. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un fils, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure pendant 7 jours, comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune autre chose sainte et elle n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Si elle enfante une fille, elle sera impure pendant 2 semaines, comme au temps de son indisposition menstruelle, et elle restera
66 jours à se purifier de son sang. Lorsque les jours de sa purification seront accomplis, pour un fils ou pour une fille, elle apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation un agneau d'1 an pour l'holocauste et un jeune pigeon ou une tourterelle pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur les sacrifiera devant l'Éternel et fera pour elle l'expiation. Et elle sera purifiée du flux de son sang, telle est la loi pour la femme qui enfante un fils ou une fille. Si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, l'un pour l'holocauste, l'autre pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur fera pour elle l'expiation et elle sera pure. Voilà. Ainsi terminé nos 3 lectures, ainsi terminé la lecture de ce samedi. 27 minutes. Merci à toutes les personnes qui ont été connectées. Que Dieu vous bénisse. Je ne connais pas mon emploi du temps pour la semaine qui va s'ouvrir à partir d'après-demain. Mais de toute façon, s'il arrivait que je travaille en journée, on fera tout pour se rattraper comme on vient de le faire. Donc, beaucoup de courage à vous et à nous. Et bonne semaine et que Dieu vous bénisse à chacun et à chacune d'entre vous. Et à la prochaine pour une nouvelle lecture. Bye bye.